Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 2 ce qui suit. Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous méditerons sur ce verset, nous continuons de compter sur toi, sur ton esprit, qui seul nous dirige dans toute la vérité. Merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nicodème, nous avons vu hier matin, était un pharisien. Il y avait parmi les pharisiens de bons et de mauvais pharisiens. Mais celui-là était un bon. Celui-là avait utilisé sa tête. Celui-là avait analysé, lu les Écritures, et il percevait en Jésus un enseignant. Il y a des personnes qui s'autoproclament pasteurs, docteurs, etc. Mais lui, guidé par l'Esprit, il est arrivé à la conclusion que Jésus était celui qu'on attendait. Mais il va prudemment. Il ne veut pas que des gens sachent qu'il entre en contact avec Jésus. Que fait-il? Il vint auprès de Jésus de nuit. Ce fameux jour, Nicodème a pris sa décision d'aller voir Jésus. Il a besoin de lui poser une question. Mais il ne veut pas que les autres pharisiens sachent qu'il a accepté Jésus comme maître. Il attend les ténèbres. Il fait exactement comme certaines personnes qui écoutent les WhatsApp, là, actuellement, qui sont convaincus de vérités bibliques, mais qui ont peur de leurs parents, de leurs amis, qui craignent pour l'amitié, qui craignent pour leur avenir. Alors ils attendent le moment propice. Et quand il se rend vers Jésus, que dit-il? Rabbi, ce qui veut dire maître, je te reconnais, je t'accepte comme maître. Mais il dit, nous savons que tu es docteur. Il va se cacher derrière le nous savons. Il avance en tâtonnant. Il ne recule pas, non, il avance. Mais nous savons que tu es. Nous, c'est qui? Je ne vois que toi là, Nicodème. Tu me parles de nous. Mais il n'y a personne d'autre à part toi, Nicodème. Pourquoi me dis-tu nous savons? Jésus aurait pu lui donner un bon savon, puisqu'il parle de nous savons. Il reconnaît que personne ne peut faire ces choses s'il ne vient pas de Dieu. Et il dit bien, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Docteur en ce temps-là, c'était ceux qui enseignaient. Il n'y a pas de docteur que de médecine. Chez les Américains, les Anglais, ceux qui ont des doctorats en diverses manières, on les appelle docteurs. Docteur en psychologie, docteur en sociologie, etc. Nous savons que tu es un docteur. Il est en train de reconnaître Jésus comme venant de Dieu. Nous verrons demain comment Jésus lui répond. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que quel que soit le moyen que tu utilises, si c'est en cachette,
si c'est en dehors de ta localité, si c'est en dehors de la Martinique, fais un pas pour rencontrer Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de te connaître. À travers l'histoire de Nicodème, qui appartenait à la secte des pharisiens, il ne se considérait pas comme une chose, un meuble, mais en entendant la parole de Jésus, il s'est levé, il a pris sa décision, il a avancé parce qu'il voulait connaître Jésus. Seigneur, merci d'aider tes enfants, celles et ceux qui sont en train de douter, qui se demandent ce qu'elles doivent faire. Aide ces personnes à se rappeler qu'elles n'ont accepté que Jésus, qu'elles ne vivent que pour lui et qu'elles doivent être attentives qu'à la voix de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur.